Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 18 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le troisième cours de notre série de cours sur le commentaire de Al-Usul al-Sitta du Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ce deuxième fondement qui est sa parole, rahimahullah, dans le sens. Le deuxième fondement, Allah a ordonné d'être unis dans la religion et a interdit de se diviser dans celle-ci. Allah a exposé cela catégoriquement de sorte que même le commun des gens le saisissent. Il nous a interdit d'être comme ceux qui se sont clairement divisés avant nous et qui périrent ainsi. Il fit mention dans son livre qu'il ordonna aux musulmans de s'unir dans la religion et leur interdit de se diviser dans celle-ci. Et ce qui est parvenu comme tradition prophétique plus étonnante les unes que les autres, à ce sujet rend cela encore plus clair. Puis la situation devint telle que la division au sujet des fondements de la religion et de ses branches fut considérée comme étant la connaissance et la bonne compréhension de la religion, si bien qu'il advint que celui qui est appelé à l'union dans la religion n'était qu'un hérétique ou un fou. Ici donc, ce deuxième fondement qu'a évoqué Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, se rassembler en religion et l'interdiction de se diviser en elle. Et Cheikh Abdus Salam ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, nous dit que Cheikh al-Islam ici a fait venir ce fondement, dans le sens de ses paroles, rahimahullah, a fait venir ce fondement, a rapporté ce fondement, ce deuxième fondement, après le premier fondement qui est l'obligation d'adorer Allah Azza wa Jalla seul et sans associé, et l'exposé de son contraire qui est shirk. Car shirk, l'association, le plus souvent ne s'est pas répandue qu'après que la divergence et les disputes soient arrivées au sein de la communauté. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens, et les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne divergent pas, ne se disputent pas en religion. Ici, c'est cette divergence qui est voulue lorsqu'il dit ils ne divergent pas. La yakhtalifun, c'est cette dispute au sujet de la religion, c'est-à-dire que il n'y a pas de divergence blâmable chez eux, les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette divergence qui appelle à se disputer et qui ramène l'animosité entre eux. Mais plutôt, il arrive entre eux cette divergence qu'on appelle le khilaf, qui les emmène à la vérité, ou par lequel ils recherchent la vérité. Et, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera mieux et de meilleure interprétation. Si vous vous disputez, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Il dit, Cheikh, rahimahullah, dans le sens, la dispute donc qui amène à l'animosité, cette dispute n'entre dans cette dispute que celui qui aura dévié de la voie des prophètes et qui aura démenti la voie des prophètes. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Et le cheikh de nous dire que les versets qui réunissent l'ordre de se réunir en religion et l'interdiction de se diviser en elle sont nombreux. Parmi ces versets, nous trouvons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. De même que sa parole tabaraka wa ta'ala, dans le sens, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division.
Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Et ici, Cheikh de nous dire, rahimahullah, que Allah tabaraka wa ta'ala a appelé cette chose wasiyya. Donc cette chose, il l'a appelée wasiyya, c'est-à-dire une recommandation. Dans sa parole, dans le sens, nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus, qu'est-ce que nous avons enjoint? Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Il a appelé ceci donc une recommandation. Il a enjoint les prophètes et messagers de ne pas se diviser en religion. Et ici, Cheikh nous dit qu'il l'a appelé recommandation de par son importance et de par sa place élevée auprès de lui. Et comme vous avez pu le voir, ici dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à nous réunir. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, à nous réunir. Et ce qui est venu dans les ahadiths, les narrations qui sont rapportées des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernent al-jama'a, le groupe, comme on l'a vu précédemment dans le premier cours. Dans le hadith des 73 sectes, ou des 73 factions, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'on lui demande quelle est-elle, donc cette faction qui sera sauvée, il dit hiya al-jama'a, dans une version. C'est le groupe, cette faction est le groupe. Les gens de l'innovation, parmi les sectes égarées, faites bien attention à ça, à cette ambiguïté. Ils maquillent le faux en vrai, ou ils maquillent la fausseté en vérité, en disant, en expliquant ces versets comme étant al-jama'at, les groupes, et non al-jama'a. Mais il n'est pas rapporté dans tous ces hadiths que ce terme-là, al-jama'a, un groupe. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de nous réunir en un seul groupe, pas en jama'at. Donc ils utilisent ces mêmes versets qui sont des preuves contre eux, mais ils essayent de les expliquer, mais bien sûr pour falsifier la vérité, en expliquant cela comme al-jama'at. Allah Azza wa Jalla nous ordonne de nous réunir en groupe, en un seul groupe, pas en groupe, en jama'at, le pluriel de jama'a. Faites bien attention à cela. Ici, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, dit dans son explication, dans le sens, il dit, ils ont prétendu, donc ces groupes, que nombre de jama'at, le nombre de jama'at et le nombre de groupes et de factions que nous trouvons aujourd'hui et qui prétendent venir en secours de la religion ou venir servir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et être dans le chemin d'Allah fi sabilillah, alors que ces dernières sont tombées clairement dans la contradiction de l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans cet ordre que nous avons évoqué dans les versets précédents, cet ordre de se réunir en religion, de se cramponner ensemble au câble d'Allah, ensemble, en un seul groupe au câble d'Allah, et nous a interdit de nous diviser en elles. Il dit donc, rahimahullah, donc ces groupes que nous trouvons aujourd'hui sont des groupes qui sont contradictoires, qui contredisent ce verset qui est un verset clair. Et ceci est ce que veut l'auteur, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans sa parole. Allah a ordonné d'être unis dans la religion et a interdit de se diviser en celle-ci. Allah a exposé cela catégoriquement, de sorte que même le commun des gens le saisissent. N'importe qui le saisit. C'est quelque chose qui est clair, et donc ces derniers sont tombés, ces sectes et ces groupes qui prétendent à al-jama'at, les groupes sont tombés dans quelque chose que Allah tabaraka wa ta'ala a expliqué clairement, l'ordre de se réunir en un seul groupe. Et Ashir de nous dire, et ceci est quelque chose de très important, il dit, et les gens de la masse al-awam qui ont une saine nature, ces derniers vivent loin de ces groupes et de l'appartenance à ces groupes. C'est quelque chose que nous pouvons voir clairement, que les gens de la masse qui sont sur une saine nature, qui pratiquent leur religion de manière simple, sur une saine nature, ces gens-là, ils sont loin de s'apparenter ou de signer comme étant faisant partie d'un groupe. L'ikhwan, fulan wa illan, etc. Tu les trouves, ils ne connaissent même pas cela, comme le dit Cheikh ici. Puis il dit,
C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette communauté se divisera en 73 factions. Et ceci est inévitable. Et attention, ceci est une ambiguïté que ramènent ces sectes et ces groupes déviants. Il dit, et ceci ne montre pas que Allah tabaraka wa ta'ala aime cette chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette communauté se divisera en 73 factions. C'est une chose qui arrivera sans aucun doute. Mais est-ce que cette chose montre, le fait que cette division arrivera sans aucun doute, est-ce que cette chose-là montre que Allah tabaraka wa ta'ala aime cela? Sans aucun doute, ça ne montre pas cela. C'est une chose que Allah azza wa jal déteste, même s'il l'a prédestiné, pour cette communauté. C'est une chose que Allah azza wa jal veut, puisqu'il n'arrive pas une chose sans que lui le veuille, tabaraka wa ta'ala, mais ce n'est pas une chose qu'il aime, azza wa jal. Et ici on a la différence entre deux sortes de vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'on détaillera au cours prochain inshallah avec plus de détails. Ce qu'on appelle l'irada al-kawniyya ou l'irada al-shar'iyya. On a déjà parlé rapidement précédemment deux sortes de vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'arrive pas une chose sans que Allah azza wa jalla le veuille dans sa création tabaraka wa ta'ala. Mais ce n'est pas toute chose qui arrive qu'il a décrété tabaraka wa ta'ala qui est une chose qu'il aime. Sans aucun doute, le mécréant mécroit, et ceci arrive parce que Allah tabaraka wa ta'ala l'a voulu. S'il ne l'avait pas voulu, elle ne serait pas arrivée cette chose. Mais est-ce que Allah azza wa jal aime le kufr, la non-croyance? Non, sans aucun doute. Et c'est la même chose ici, et on le détaillera au prochain cours car ça demande un peu plus d'explications. Donc au prochain cours, incha'Allah ta'ala. Une dernière chose, le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah ta'ala, dit la cause de cette scission entre les musulmans, cette divergence et cette scission au sein de la communauté, en plusieurs groupes, revient à deux causes. La première, la naissance de la scolastique. La scolastique, c'est un mot qui paraît un petit peu... C'est comme ça que je traduis ilmul kalam. Et ilmul kalam, ce qui m'est apparu en cherchant dans les dictionnaires, dans plusieurs dictionnaires français, donc, que le terme le plus proche pour traduire ce terme-là, ilmul kalam, c'est le terme scolastique, si vous voulez revenir à ce terme-là en français. Et donc, ilmul kalam, la scolastique, c'est, pour résumer, et apprenez bien cela, je l'ai déjà évoqué dans plusieurs cours, surtout le cours du mercredi pour ceux qui sont là. Ilmul kalam, c'est ithbatul aqaid ad-diniyya an tariq al-aql. C'est le fait d'affirmer les croyances religieuses par la raison. C'est ce qu'on appelle ilmul kalam. Comment on affirme les croyances religieuses? Bil kitab wa sunnah. Ahsant. Par les preuves du Coran et de la Sunna selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Radounallahi alayhim. Mais certaines personnes, parmi les gens de l'innovation, qui s'apparentent à ilmul kalam, ce qu'on appelle al-mutakallimun, les gens de la scolastique, affirment les croyances religieuses par la raison. Et sachez que al-mutakallimun, ce qu'on appelle les pratiquants de la scolastique, sont nombreux. Parmi eux, l'asha'ira, wal-maturidiyya, wal-mu'tazila et autres. Voici ce que ilmul kalam. Donc Cheikh nous dit que la scission qui est arrivée dans la communauté, cette divergence qui est arrivée dans la communauté, revient à deux causes. La première de ces causes-là, la naissance de la scolastique. La deuxième de ces causes, la naissance de as-soufiyya. At-tasawwuf, encore une fois, as-soufiyya, ce n'est pas le sens que nous pouvons retrouver chez certains parmi as-salaf, qui eux appelaient at-tasawwuf comme étant une sorte d'ascétisme, de délaisser ce bas monde et son ornement et
et revenir à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et à délaisser tout ce qui peut dévier de cela, dévier une personne de cela. C'est ce qu'on peut trouver dans certaines paroles de salaf concernant at-tasawwuf. Et nous voyons cela dans d'autres paroles de ces mêmes parmi nos pieux prédécesseurs qui étaient connus comme ayant une chose qui s'apparente à cela, tasawwuf, parmi les premières générations, qui avaient une croyance qui était une croyance de nos pieux prédécesseurs, à l'inverse de Soufia d'aujourd'hui. Ces croyances qu'on a détaillées la semaine dernière. Donc, gardez bien cela, écrivez bien cela. Comme il dit Cheikh Mohamed Aman, El-Jami, rahimahullah, dans son explication, il dit, et la cause donc de la divergence de la communauté, de la scission de la communauté en plusieurs factions, revient à ces deux causes-là. La naissance de la scolastique, ilm al-kalam, et la naissance de at-tasawwuf. Donc, lorsque Cheikh nous dit, rahimahullah, et ce qui est parvenu comme tradition prophétique, plus étonnantes les unes que les autres à ce sujet, rend cela encore plus clair. Cheikh Abd Salam, rahimahullah, nous dit qu'en effet, les hadiths qui sont rapportés sur l'interdiction de se diviser en religion et l'ordre de se réunir, ces hadiths nous éclaircissent encore plus ces versets qui ont été rapportés, que nous avons évoqués certains d'entre eux précédemment. Et il cite parmi ces hadiths la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, lisez, iqra'u, lisez, apprenez comme on vous a enseigné, car certes ont été anéantis ceux d'avant vous par la cause de leur divergence auprès de leur prophète, ou leur divergence et leur contradiction de leur prophète, de ce qu'a ordonné leur prophète. Et Cheikh nous dit aussi que il y a nombre de hadiths qui nous montrent le blâme de celui qui s'écarte de l'jama'a, du groupe. Nombre de hadiths qui blâment celui qui s'écarte du groupe de l'jama'a. Comme on a dit, al-jama'a, une seule jama'a, pas plusieurs jama'at. Jama'at al-Ikhwan, jama'at Hizb al-Nour, jama'at Hizb kada, Hizb kada, Hizb... إيش هذه الأحزاب? Le seul hizb qu'il y a, c'est le hizb al-shar'i, le hizb d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pas hizbullah là-bas, soi-disant qui combat en Palestine, au Liban, etc. Ça, ils n'ont rien à voir avec Allah tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à ce que certains savants les appellent hizbullat. Hizbullah, c'est ceux qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des prédécesseurs. Un seul hizb, une seule faction, un seul groupe. Et c'est ça le hizb al-shar'i. Le hizb, la faction légiférée. Ce hizb que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith, qu'on appelle hadith ul-iftiraq. Donc ce hadith où il nous informe, sallallahu alayhi wa sallam, que cette communauté, et ceci fait partie de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté se divisera en 73 factions, toutes dans le feu, sauf une. Quelle est-elle au messager d'Allah? Le groupe. Et dans une autre version, ceux qui sont ce sur quoi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Celui-ci est le hizb al-shar'i, légiféré. Pas hizb nour, hizb machin, hizb... Non, un seul hizb. Pas un hizb qui rentre en politique et qui prétend vouloir changer, vouloir ramener al-sharia, etc., etc. Et nous avons vu dans les années qui ont précédé, pendant ce qu'ils ont appelé, à tort, la révolution arabe, le printemps arabe, cette destruction de tous nos pays musulmans par ces soi-disant révolutions qui sont copiées sur un modèle ancien venu des gens parmi les non-croyants, venu des communautés parmi les communautés non-croyantes, qui n'a rien à voir avec la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plutôt qui va à l'encontre de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'écoute et l'obéissance du gouverneur. Nous avons vu le mal que ces dernières ont apporté. Et nous avons vu ceux qui prétendaient cela arriver au pouvoir, comme par exemple en Égypte et autres, ne rien faire pour la religion, plutôt délaisser la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, Cheikh Abd Salam, rahimahullah, nous dit que dans sa parole, rahimahullah,
Puis la situation devint telle que la division au sujet des fondements de la religion et de ses branches fut considérée comme étant la connaissance et la bonne compréhension de la religion. C'est ce que nous voyons, non? Que ces sectes et groupes, etc., qui se divisent en groupes, en factions, en partis politiques, ce sont eux qui sont soi-disant conduits par des savants, soi-disant des savants, des gens qui connaissent la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, si bien qu'il advint que celui qui appelle à l'union dans la religion, délaisser tous ces sectes, tous ces groupes, celui qui appelle à cela revenir à al-jama'a, le groupe, n'était qu'un hérétique ou un fou. Comment tu nous appelles à cela? Jama'a, pourquoi? Ahzab, c'est une bonne chose. Il dit, Cheikh Abd Salam, rahimahullah, ceux qui disent qu'il ne faut pas réprouver celui qui contredit les fondements de la religion et qui se divise en plusieurs sectes comme Al-Mu'tazila, Wal-Asha'ira, Wal-Khawarij et autres. Ils disent que cette réprobation que vous faites à ces gens-là, revenez à la voie de nos pieux prédécesseurs. Ne partez pas avec tel et tel parmi les gens de l'innovation. Ils disent que cette réprobation que nous leur faisons, c'est celle-ci qui divise la communauté. Regarde, comme il dit Cheikh, regarde comment Shaitan a joué avec eux et il les a fait tomber dans une ruse. Il leur a inversé la réalité. Ils ont vu que le fait de revenir au fondement de cette religion, ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et cramponnez-vous ensemble au câble d'Allah Azza wa Jalla et ne vous divisez pas. Shaitan leur a fait croire que cette chose-là, et celui qui appelle cette chose-là, c'est lui le fou et l'hérétique, et cette chose-là, ce n'est pas la religion. Regardez comme Shaitan a joué avec ces gens-là. Et ces personnes qui appellent, comme le dit Cheikh Abd Salam ici, rahimahullah, ces personnes qui appellent à fonder des groupes politiques, à se diviser justement en plusieurs groupes, chacun s'entraide, nous entraidons les uns les autres, tu es dans ce groupe politique, je suis dans ce groupe politique, je suis dans ce hizb, je suis dans celui-là, mais on s'entraide tous pour arriver à un seul but, c'est-à-dire, soi-disant comme ils le disent là, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que ce qu'ils veulent, et ceci est clair, pour toute personne douée de raison et douée de deux yeux, qui voit clairement. Ce qu'ils veulent, c'est juste accéder au pouvoir, accéder au trône. C'est la seule chose qu'ils désirent, ces gens-là. Il dit, rahimahullah, il dit que ces gens-là viennent avec des images qui sont éclatantes, qui font que les gens voient ces choses comme étant quelque chose de beau, quelque chose d'orné. Et ils font passer le fait de délaisser, le fait de se diviser en plusieurs groupes, de délaisser cela, de se réunir en un seul groupe, comme étant un retard pour la communauté. Et comme le dit Cheikh Mohamed Aman dans une partie de son charh, il dit que la communauté n'a pas relevé la tête depuis que ces groupes sont arrivés, depuis que la communauté s'est fractionnée en plusieurs groupes. Plutôt, il n'y a pas de doute que la communauté était au plus fort qu'elle était lorsqu'elle était autour d'un seul groupe, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour de ses compagnons et de ses califes bien guidés. Et ça, celui qui dira le contraire est quelqu'un qui est soit un ignorant, soit quelqu'un qui veut du mal pour la communauté. C'est-à-dire qu'à l'époque où il n'y avait qu'un seul groupe, le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le groupe de ses califes bien guidés, à ce moment-là, la communauté était plus faible, était moins sur la voie droite qu'aujourd'hui, où il y a tous ces groupes, toutes ces sectes. Qui dit cela ? Et je terminerai donc simplement avec cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Istiqama, où il dit, dans le sens de ces paroles, et c'est pour cela que faisait partie des fondements des gens de la sunna et du groupe, le fait de rester avec al-jama'a, de rester avec al-jama'a, avec le groupe, et de délaisser le combat, de délaisser la sortie et de combattre les imams, c'est-à-dire les gouverneurs, et de délaisser le combat lorsqu'il y a des troubles. Mais plutôt les gens des passions, comme le Mu'tazila, ils voient que le combat des gouverneurs, combattre et se révolter contre le gouverneur, fait partie des fondements de leur religion. Le Mu'tazila et ceux qui les ont suivis, parmi leurs fondements dans leur religion, 5 fondements. Ils appellent ça al-usul al-khams, les 5 fondements. Et parmi ces 5 fondements, il y a inkar al-munkar, c'est-à-dire le fait de réprouver le mal. Sans aucun doute, réprouver le mal, c'est quelque chose
de très bien, ça fait partie des bases de notre religion. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par cela dans leurs 5 fondements? Inkar ou munkar, le fait de réprouver le mal, cette chose-là, c'est le fait de combattre les gouverneurs qui sont injustes. Et donc ceci fait partie de leurs fondements à eux, parmi ces gens de l'innovation, et non parmi les fondements des gens de la sunna, qui, comme dans maintes et maintes ahadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de patienter si le gouverneur est injuste. Et ceci même s'il prend ton argent et qu'il te frappe le dos. Tu patientes car il y a, comme le disent les savants, il y a plus de mal dans la révolte que dans le fait de patienter. Il y a plus de mal, et ça vous le voyez dans ce qu'ils ont appelé à tort le printemps arabe. Et toutes ces révolutions qui ne font pas partie de notre religion et qui n'ont ramené que du mal dans l'ensemble des pays musulmans. Puis, je termine ici sur cette parole de Cheikh Abd Salam ibn Barjas, rahimahullah, dans son livre, l'ordre de rester avec el-jama'a des musulmans, de rester avec le groupe des musulmans et leur imam, et la mise en garde contre le fait de s'écarter de eux. Il dit, ce qui est obligatoire aux musulmans, c'est de rester avec le groupe musulman, el-jama'a al-muslima, le groupe musulman, le groupe, pas les groupes, le groupe musulman. Et ceci est le hizb shar'i. Ceci est le groupe légiféré, ceci est la faction légiférée. Et il lui est obligatoire aussi de défendre cela et de conseiller. De conseiller. Il est venu combien de hadiths sur le conseil du gouverneur? Et sur la manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé au hasard. Hashahu. Et c'est une mauvaise pensée sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, de te dire c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut monter sur le minbar et parler sur le gouverneur, il faut se révolter, il faut faire des manifestations. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé. Il nous a, dans plusieurs hadiths, il nous a évoqué comment conseiller le gouverneur. Tu le prends par la main, tu te retrouves seul avec lui et tu lui fais le conseil. S'il accepte, ceci est un bien. S'il n'accepte pas, c'est pour toi. Combien de hadiths concernant cela? Mais nous entendons encore ces gens-là qui n'ont rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dire il faut faire ceci, il faut faire cela, parler sur le gouverneur sur El Minbar, appeler à la révolution, appeler aux manifestations. Une manifestation, même si cette manifestation, soi-disant, elle est, comme elles disent, pacifique, est-ce qu'elle a une base dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ça fait partie de notre religion? Est-ce que quelqu'un s'est demandé cette chose-là? Sans aucun doute, ça n'a rien à voir avec notre religion. Plutôt, c'est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les ambiguïtés des gens de l'innovation, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est authentique, qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. Ils disent le meilleur des combats est une parole de vérité auprès d'un gouverneur injuste. Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Comment ça c'est le meilleur des combats, de dire une parole de vérité auprès d'un gouverneur injuste. Ce hadith-là, nous l'expliquons avec ce hadith précédent que je viens d'expliquer, auprès de lui, inda, auprès de lui. Ça veut dire que tu prends juste un hadith et tu appliques ceci comme tu le veux. Prends l'ensemble des hadiths pour comprendre ta religion. Dans ce hadith, dans cet autre hadith qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous informe de la manière dont on doit conseiller le gouverneur, tu le prends par la main. Tu te retrouves seul avec lui. Tu lui fais nasiha. Ça c'est indahu, comme dans ce hadith. Inda. Quand tu es sur le minbar, à des kilomètres, parfois même dans un autre pays, et tu parles sur le gouverneur d'un pays, là tu es indahu. Inda sultanin ja'ir. Kadhab. Ce sont des menteurs ces gens-là. Et donc Cheikh ici rapporte des paroles de plusieurs parmi les imams, parmi eux Sahl ibn Abdillah Tustari, où il dit cette communauté se divise en 73 sectes, 73 factions, 73 sectes, 72 qui seront voués au feu et qui détestent le gouverneur. Ces 72 détestent le gouverneur. Et une qui sera préservée du feu, et c'est celle qui est avec le gouverneur. Et ici, parole de Abu Qilaba, rahimahullah, qui fait partie des imams parmi salaf, il disait Ahlul bid'a iftaraqu fil ism wa jatama'u 'ala as-sayf. Les gens de l'innovation se sont divisés dans leur appellation. Khawarij, Ash'ira, Mu'tazila, Ikhwan, Tabligh, ce que tu veux, Soufi, à ce que tu veux, ils se sont divisés dans leur appellation. Ijtama'u 'ala as-sayf. Ils se sont réunis autour de l'épée. L'ensemble d'entre eux
de la manière dont ils appellent à sortir contre le gouverneur, à combattre le gouverneur, manifestations et autres. Et les gens de la sunna parmi ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs appellent à patienter, à rester avec lui, à le conseiller, à patienter comme nous l'a ordonné notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.